Si est-il très bizarre de regarder un morceau de sa vie aussi important qui devient une série internationale Netflix. Des années après avoir porté plainte contre Dominique Strauss-Kahn pour tentative de viol, Tristan Bannon a accepté de revenir sur sa rencontre avec l'ancien patron du FMI dans le documentaire Chambre de 1806, l'affaire DSK, mis en ligne sur Netflix. Dans celui-ci, le réalisateur Jalil Lesper a retracé le déroulé de l'affaire du Sofitel de New York, mais aussi celle de Tristan Bannon. 11 ans après les faits dont elle accuse DSK, l'autrice et journaliste a accepté de revenir sur leur rencontre et la tentative de viol qu'elle a dénoncée. Je pense que médiatiquement il y a eu une évolution extraordinaire, affirmait-elle sur les ondes d'Europe 1. Il y a un mépris de classe, une réaction de corporation politique. Ça arriverait demain, DSK serait protégé de la même façon par sa classe politique, on le voit dans le documentaire. Mais depuis la mise en ligne des 4 épisodes de ce documentaire, Tristan Bannon est attaqué de toutes parts. Sur son compte Twitter ce jeudi 17 décembre, elle a donc été obligée de mettre les choses au clair. À toutes fins utiles, puisque ça revient souvent, non, je n'ai pas été payé pour le doc Netflix, a commencé la journaliste. Et non, je ne garde pas ce que me rapporte la vente de mon livre # Les balles des hypocrites ressorti en poche, je reverse cet argent à des assocs. Et bonne journée aux experts comptables de ma vie. À un internaute qui la défendait, elle a ajouté, mais ça aurait donné de la matière à cacaner à ceux qui me reprochent d'avoir fait ça pour l'argent. Phrase toute faite et trop entendue. Dans les colonnes du magazine Elle, Tristan Bannon expliquait la raison pour laquelle elle avait accepté de participer à ce reportage, même si au départ, elle était assez réticente. Tristan Bannon a accepté pour ses enfants puis j'ai pensé à mes enfants. Je me suis dit que plus tard, il ferait peut-être des recherches sur internet et trouverait des informations pas forcément vraies. Je suis assez admiratif de la capacité qu'a Netflix de faire des documentaires grand public diffusés à l'international. Ça a plein de défauts, mais ça présente l'avantage de rendre digestes des faits qui ne le sont pas forcément, continuait alors Tristan Bannon. Dans les colonnes de Télérama, elle poursuivait, j'ai accepté finalement en pensant que cette série pourrait sans doute m'aider à expliquer plus tard à ma fille et à mon fils, né entre-temps, ce que j'ai vécu, à répondre aux questions qu'ils pourraient avoir. Si Jalil Lesper arrivait à tirer un bel objet de toute cette histoire glauque, ce serait un vrai support pour parler de tout cela. Pour rappel, le parquet de Paris a reconnu, en 2011, qu'il y avait bien eu agression sexuelle de la part de Dominique Strauss-Kahn sur Tristan Bannon. Mais à l'époque, les faits étaient prescrits.